Bonjour, on continue le cours sur les pathologies nutritionnelles et cette vidéo sera consacrée aux carences en vitamines. Les vitamines sont des substances organiques essentielles au bon fonctionnement de notre organisme, mais qui ne fournissent aucune valeur énergétique. À part la vitamine D, notre organisme est incapable de les synthétiser, donc elles doivent être fournies par notre alimentation. On distingue 13 vitamines qui sont classées en deux groupes, les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Les vitamines liposolubles sont toujours associées aux lipides, donc on va commencer par la vitamine liposoluble A, qu'on trouve dans les fruits, les légumes verts, les carottes, dans le poisson gras et les abats, et dans les produits laitiers non écrémés, c'est-à-dire qui contiennent les lipides. Elle est sensible à la cuisson et elle s'oxyde à l'air et à la lumière. Elle a des rôles multiples sur la vision, la croissance chez l'enfant, le métabolisme des corticostéroïdes, la vitalité du système nerveux, la synthèse du carotène et la protection contre certaines maladies. On a besoin de 900 microgrammes de vitamine A en moyenne chez l'adulte. Et la carence en vitamine A entraîne des troubles de la vision la nuit, la sécheresse des yeux. Elle peut entraîner aussi la cécité définitive par lésion de la cornée. La cécité, ça veut dire on devient aveugle. Retard de la croissance chez l'enfant et la peau devient épaisse et rugueuse. La deuxième vitamine liposoluble, c'est la vitamine D. Elle a deux origines. Une origine à partir de l'alimentation. On la trouve dans l'huile de foie de morue, dans les poissons gras, dans le jaune d'œuf, le foie et les produits laitiers non écrémés. Une autre origine très importante est sa fabrication par la peau sous l'influence du soleil. Les ultraviolets activent la transformation d'une molécule précurseur en vitamine D3. Cette vitamine est essentielle à la croissance de l'os et au métabolisme du calcium. Elle favorise l'absorption du calcium alimentaire au niveau de l'intestin. Cette vitamine se trouve sous deux formes. Une forme d'origine végétale, c'est la D2, et une forme d'origine animale qui est la D3. Les besoins journaliers sont de 10 à 15 microgrammes et on parle d'insuffisance quand le taux de cette vitamine est compris entre 20 à 30 nanogrammes par millilitre de sang et on parle de carence quand ce taux est inférieur à 10 nanogrammes par millilitre. La carence en vitamine D est responsable chez l'enfant de troubles de la croissance à l'origine du rachitisme. Donc c'est une minéralisation insuffisante des os de l'enfant ou de l'adolescent. Et chez l'adulte, cette carence en vitamine D entraîne des os mous qui se déforment. C'est l'ostéomalacie. Quand la vitamine D manque, il y a une fixation insuffisante du calcium sur l'os, le rendant ainsi mou et il va se déformer. Chez l'enfant, c'est réversible en corrigeant la carence, c'est-à-dire le manque en vitamine D. Les symptômes de cette carence sont des déformations, des bourrelets, c'est-à-dire des gonflements palpables sur les côtes, les poignets, et on a des courbures des tibias, c'est-à-dire les tibias se déforment. Le tibia, c'est l'os de la jambe. Et on a aussi une fontanelle qui se ferme avec retard, et la fontanelle, c'est la jonction fibreuse entre les os du crâne du bébé.
La troisième vitamine liposoluble, c'est la vitamine E. Elle regroupe 8 molécules organiques. La forme biologique la plus active est l'alpha-tocophérol. Et la forme la plus abondante dans l'alimentation, c'est le gamma-tocophérol. Ces molécules agissent comme antioxydants. Cette vitamine est souvent utilisée comme conservateur alimentaire sous l'appellation E306 à E309. Elle est utilisée pour éviter le rancissement des aliments par les radicaux libres. Les sources de cette vitamine sont les huiles végétales et on la trouve à moindre quantité dans les céréales, les amandes, les légumes verts, le beurre, la margarine et le poisson gras. Les besoins journaliers en cette vitamine est 15 mg chez l'adulte et les carences sont rarement observées. Cette vitamine est stockée dans le foie et dans les graisses. La quatrième vitamine liposoluble, c'est la vitamine K, qui joue un rôle principal dans la coagulation et un rôle secondaire dans la fixation du calcium et dans le métabolisme des protéines. Cette vitamine provient en majeure partie des bactéries de la flore intestinale et on la trouve aussi dans les légumes, essentiellement la salade, les épinards et le chou. Elle est très sensible à l'air et sa carence entraîne des hémorragies et des anémies. Les symptômes sont des hémorragies dont l'importance varie en fonction de la carence. On trouve un saignement des gencives, un saignement du nez, du sang dans les selles, du sang dans les urines, et si ces hémorragies sont sévères ou chroniques, elles entraînent une anémie. Le traitement, c'est une prise de la vitamine K par voie orale. Maintenant, on va voir les vitamines hydrosolubles et on va commencer par la vitamine C, encore appelée acide ascorbique. Elle joue un rôle dans le métabolisme de la cortisone, du glucose, du collagène, de certains acides aminés, de l'acide folique. Elle facilite l'absorption intestinale du fer, permet la neutralisation des radicaux libres et améliore les états de fatigue. On la trouve principalement dans les légumes et les fruits crus, c'est-à-dire non cuits. Elle est très sensible à la chaleur et aux ultraviolets. Une alimentation équilibrée suffit largement pour assurer les besoins journaliers qui sont de 80 mg en moyenne pour l'adolescent et l'adulte et 50 mg en moyenne pour l'enfant. Quand on a un manque ou un déficit en vitamines, on peut parler d'avitaminose. Et dans le cas de la vitamine C, on a deux types d'avitaminose. On a la subcarence, comme la vitaminose où le manque est au début. La personne atteinte de cette subcarence est asymptomatique. Elle ne présente pas de symptômes ou bien elle présente des symptômes mineurs. Et il y a la carence qui est appelée le scorbut dans le cas de la vitamine C. Elle est redoutable jusqu'au siècle dernier et actuellement elle est observée chez les sujets souffrant de malnutrition. Les symptômes, on les a décrits précédemment, ce sont des hémorragies au niveau des gencives, etc. Plus un déchaussement des dents, des œdèmes et dans les cas les plus avancés, on a un coma. Le traitement pour les subcarences est une alimentation riche en fruits et légumes et des comprimés de vitamine C tous les jours. Pour le scorbut, il faut une injection en vitamine C et il faut traiter les différents symptômes. Après la vitamine C, on va voir
le groupe B des vitamines hydrosolubles. On a B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12. Ces vitamines sont réunies en raison de leur structure, même s'ils jouent des rôles différents. La vitamine B1 joue un rôle essentiel dans le métabolisme cellulaire. On la trouve dans les enveloppes des céréales complètes, les légumes secs, les levures, les abats et les produits laitiers. La vitamine B2 joue un rôle essentiel dans le métabolisme cellulaire en général et celui des glucides, lipides et protéines en particulier. On la trouve dans les protéines, produits laitiers, viande, poisson et les œufs, les légumes verts, à feuilles, salades, épinards. Maintenant, on va voir la vitamine B6 qui intervient dans 3 domaines. Le premier, c'est la synthèse des neurotransmetteurs. Le deuxième, le métabolisme de l'hémoglobine, des protéines, des hormones stéroïdes, de certaines enzymes. Et le troisième, c'est le mécanisme immunitaire. On la trouve dans les protéines, les légumes à feuilles vertes et les levures. La vitamine B12 joue un rôle dans la synthèse des acides gras et des acides aminés, dans la maturation des globules rouges. On la trouve dans les protéines animales, surtout les abats. On va terminer cette vidéo avec les carences du groupe de la vitamine B. La carence en B1, c'est le beriberi. Elle entraîne une perte d'appétit, de poids associée à une grande fatigue, des troubles neurologiques et psychiques, des troubles digestifs. La carence en B2 entraîne des problèmes cutanés, musculaires et oculaires. Les carences en B6 entraînent une perte d'appétit et de poids avec anémie, des problèmes psychiques et une macroglossie. La carence en vitamine B12 est appelée la maladie de Biermer. C'est une anémie qui est due à une anomalie au niveau de l'absorption de la vitamine B12 au niveau de l'estomac. C'est une anémie qui est très rare, 1 cas sur 1 million. Et le traitement, c'est la prise de la vitamine B12 à vie.